Notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, à l'appel, j'ai cherché quelque chose pour partager avec vous. Et tout à l'heure, quand papa était en train de parler de l'Antichrist et tout ça, il dit, wow, est-ce que si dans cette église-là, on dit connexion divine, on est toujours connecté. Il a commencé par prêche. Il avait déjà commencé. La seule personne qui savait quelque chose, c'est Pamela Decker qui savait quelque chose. Parce que j'ai bien donné le titre de mon message. Et quand il a commencé, il dit, oh, c'est là qu'on va parler ce matin. Je commence. Oui, on a commencé là. Ah, pardon. Oh. Bon, alors. Donc, je réponds. Ok. Donc, je disais tantôt que le Seigneur permet que ce matin, il soit devant vous. Voilà. C'est une grâce. Et comme je dis, je suis un soldat de Christ. Amen. Si on m'appelle comme un militaire, quand on l'appelle au drapeau pour le pays, ça va. Mais nous avons notre République, le royaume des cieux. Si on t'appelle, dépêche-toi, vas-y. C'est pas toi qui fais, c'est Christ qui fait à nous. Oui, amen. Donc où je suis là, ce n'est pas moi, c'est lui qui va faire ça. Donc, il sait, il me connaît, il connaît mes limites. Oui, amen. Donc, je prie qu'il prenne le contrôle de ma bouche et que rien de moi, tout de lui, et qu'il dispose au cœur, de telle sorte que ce message qui va passer soit une sémence dans une bonne terre, afin que cela vous soit bénéfique au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Donc, je le disais tantôt, c'est le devoir qui t'appelle. Ce matin, j'ai cherché quelque chose que je voulais partager avec vous. Et donc, le titre de ce message, il est intitulé Satan, serviteur de l'Éternel. Satan, serviteur de l'Éternel. Ah. Voilà. Voilà, je comprends. Les a dit, comment Satan peut être serviteur de l'Éternel? C'est une question. Regardez Satan qu'on redoute tant. On oublie même de glorifier Dieu. Mais pour comprendre cela, nous allons aller dans la parole. Parce que j'ai dit tout à l'heure, rien de moi, tout de lui. Oui, amen. Voilà. Donc, c'est par rapport à ce qu'il dit et que on pourra justifier cela. Satan, serviteur de l'Éternel. Alléluia. Alors, dit l'Apocalypse 12, à partir du verset 7 à 10. Quelqu'un va m'aider dans la lecture, il va lire et puis on va aller ensemble. Pamela, tu peux m'aider? Voilà. On va aller ligne par ligne et puis au fur et à mesure, je dis arrête. Alléluia. Et il eut guerre dans le ciel. Il eut guerre dans le ciel. Oui. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Et le dragon et ses anges aussi combattirent. Oui. Alléluia. Mais ils ne furent pas les plus forts. Ah. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc, eux, ils n'étaient pas les plus forts, ils n'ont pas été les plus forts. Donc, à cause de cela, ils n'ont eu plus de place dans le ciel. Oui. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible a peut-être dit. Oui. Il eut guerre dans le ciel. Comprenez que le dragon, tout ce monde dont on parle, les anges, et on veut parler des anges ici, n'est-ce pas? Dieu a dit, les anges sont à notre service. Ça n'a pas été du bon goût des anges, conduits par celui qu'on appelle tantôt Lucifer. Comprenez? C'était l'ange très beau, disons,
dit-on, n'est-ce pas? Et qu'à un moment donné, a voulu se comparer à Dieu. Ouais. Il a formé un groupe. Ouais. Et puis, avec ce groupe, il y avait d'un autre côté l'archange Michel, qui lui aussi était du côté de Dieu. Donc c'est pour cela qu'il y a eu guerre. Parce que déjà Dieu nous a dit qu'il nous a créés à sa ressemblance, à son image et à sa ressemblance. Et il dit que vous êtes au service, il dit comment les anges sont à notre service. Or, ce sont les anges que le Seigneur Dieu envoie auprès de nous pour les exaucements. Quand on lisait la Bible, on dit, je voyais les anges monter, descendre, et ainsi de suite. Vous voyez, dans la Bible, c'est ce qu'on dit. Ok? Mais ils apportent quoi? L'exaucement. Quand on se réfère, dans Daniel, quand le peuple était déporté à Babylone, pour 70 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient là-bas. Daniel a eu la révélation et Daniel a dit, non mais, 70 ans, Dieu nous a punis, nous a envoyés à Babylone. Ok? Mais, 70 ans sont passés. Mais comment se fait-il qu'on est encore là? Daniel a eu la révélation et il a commencé à prier. Il a pris 21 jours de prière pour interroger Dieu. Et il a eu la révélation dans Jérémie 33, 3. Et Dieu lui dit, invoque-moi, je te répondrai, si tu as mentionné des choses cachées que tu ne sais pas. Dès lors, ça l'a fortifié et il a commencé à prendre 21 jours. Donc, Dieu lui dit, écoute, votre exaucement, votre retour, j'ai déjà fait. À mon niveau, tout est déjà fait. Mais c'est le roi de Perse qui bloquait. N'est-ce pas? Ceci pour dire quoi? Donc, Dieu avait libéré. Mais le roi de Perse a bloqué. Satan a bloqué le passage de l'ange porteur de l'exaucement, n'est-ce pas, pour le peuple de Dieu. Alléluia. Donc, dans le ciel, c'est comme ça. On envoie les anges. Dieu envoie les anges. En fonction de la fonction qu'il veut, en fonction de la mission qu'il est assigné, alors il va les fortifier en conséquence. Il va les mettre. Voilà. C'est comme ça. Et les anges, ils n'ont pas une image que vous pouvez identifier. En fonction des anges qui sont, je ne sais pas, qui ont des ailes, il y a des anges qui ont ainsi de suite, il y a des anges. Bon, Dieu les fait en fonction, les conçoit en fonction de la mission qu'il est assis. Comprenez? Donc, ils étaient bloqués. Donc, mais le peuple dit, les anges disent quoi? Comment ce que nous, on va pour porter les ossements? Comment Dieu, tu peux dire que ceux-là, nous sommes à leur service. Alors que toi, tu nous as fait puissants, on fait tout. Mais c'est la volonté de Dieu. Tu ne peux pas aller contre. Dieu en a décidé ainsi. Il dit qu'il nous a fait à son image, à sa ressemblance et à son image. Il n'a pas dit qu'il a fait les anges à son image et à sa ressemblance. C'est ce que les anges n'ont pas compris. D'où la rébellion. C'est pourquoi il y a eu la guerre dans les cieux. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La suite, il dit quoi? Camilla, continue. Oui, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien séduit toute la terre. Il fit précipiter le grand dragon. Sachez que le grand dragon, c'est le diable. Oui. Alléluia. Appelé le diable. Oui. Et Et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Oui. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Donc ces anges, ceux qui avaient pris fait et cause pour lui, Michel Archange, avec une partie des anges, ont pris fait et cause pour Dieu, mais ceux qui ont pris fait et cause pour Lucifer, celui qu'on appelait plus tard Lucifer, n'est-ce pas? Donc c'est eux qui ont été précipités. Alléluia. Alléluia. Alors, il dit quoi? Donc, avec ces anges qui étaient avec lui, ils ont été aussi précipités. C'est ça. Alléluia. Continue. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, Ouais. maintenant le salut est arrivé. Alléluia. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Alléluia.
ne sait pas que Satan c'est l'accusateur? Qui ne sait pas que Satan c'est l'accusateur? C'est pas celui qui accuse tout le monde devant Dieu. Il a fait ceci, il a fait ceci. N'est-ce pas? Alléluia. Donc, on dit, oh, le salut est arrivé. Parce que celui qui nous accusait devant Dieu, pour dire que nous sommes dans le péché, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela, celui-là, il a été précipité. Et Jésus qui était là, qu'est-ce qu'il a dit? La suite. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Non, c'est pas là-bas qu'on va aller. Okay. Alléluia. On s'est arrêté à verset 10, c'est ça? Oui. Non. Le verset 10 dit quoi? Le 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait de Alléluia. jour et nuit. Alléluia. L'accusateur a été précipité. La joie est dans les cieux. Amen. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans Luc 10, versets 18 à 19. Luc 10, verset 10 à 19. Oui? Voici, Oui. je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne Non, pourra... à partir du verset 10, c'est 18 d'abord. 18 d'abord, 18. Okay. Jésus leur dit, pendant qu'il a été précipité, il les voyait précipités, n'est-ce pas? Depuis le ciel, avec toutes les acrobaties possibles que vous pouvez imaginer, depuis le ciel pour atteindre la terre, Jésus dit, qui était là, il a vu, il a recevé, il a vu toutes les acrobaties que Satan faisait avec ses anges, parce qu'ils n'ont plus de place dans les cieux. N'est-ce pas? Et donc, Jésus qui était à côté, qui a vu, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. oh, comme un éclair. Alléluia. Ensuite, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Donc Jésus qui a vu la scène, il dit, attention, il y a un danger. Je vois Satan qui est en train de faire toutes ces acrobaties, qui descend comme un éclair. Terre, préparez-vous, il y a un danger. Parce que ce combat qui a lieu ici, là, il a été déchu. Donc c'est pour cela qu'il est précipité. Tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Car il y a un danger qui s'en vient. Alléluia. C'est pourquoi elle leur dit en même temps, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Donc, utilisez toutes ces armes-là. Je vous ai donné ce pouvoir-là pour pouvoir marcher. Parce que quand il va descendre, il sera sur la terre. Il ne sait pas où il va tomber. N'est-ce pas? Il va tomber partout. Ils vont tomber partout. Il peut tomber dans les forêts. Il peut tomber dans l'océan. Il peut tomber partout sur la terre. Sur la terre, après, il peut se cacher. Comme ils savent que comme ils sont en danger, ils croient que le combat est encore là. Donc, il y en a qui vont pouvoir rentrer, mais s'ils peuvent rentrer sous la terre, ils vont rentrer sous la terre. Comprenez ça? Alléluia. Amen. Donc, voilà. Et Jésus lui dit, habitants de la terre, Satan est arrivé là-bas. Je vous ai donné les armes, le pouvoir de marcher, parce qu'ils seront scorpions. En fonction de ce qu'ils veulent faire, ils seront scorpions, ils vont vous piquer, ils seront serpents, ils vont vous piquer. Ils peuvent prendre toutes sortes de noms, c'est pour cela qu'on parle de serpents anciens, serpents fuyards, serpents. Tout ça là, c'est eux. Alléluia. Alléluia. Donc, il arrive. Je vous ai donné le pouvoir. Vous pouvez marcher sur eux. Ce pouvoir que je vous ai donné là, vous pouvez marcher sur eux. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon frère, tu es béni. Alléluia.
C'est ça. Donc, voilà la situation. Donc, comprenez que à partir de cela, à partir de cet instant-là, il y a deux camps. Le camp de notre Seigneur Jésus-Christ qui a créé tout, n'est-ce pas? Qui avait créé ces anges-là qui sont devenus rebelles, n'est-ce pas? Et ils s'opposent à leur Créateur. Deux camps. Il faut choisir. Nous, par la grâce de Dieu, nous on a choisi le camp de notre Seigneur Jésus. Mais comme Dieu nous a créés libres, il y en a qui vont aller avec Satan. Alléluia. Et rappelez-vous, quand notre Seigneur Jésus-Christ a fait son jeûne de 40 jours et 40 nuits, et qu'il a fini, quand il avait faim, Satan tout de suite l'a visité. Il lui a dit, je sais que tu as très faim. C'est pas ça? Tu as très faim. Il y a des cailloux. Transforme-les en pain, tu vas manger. Il faut les manger. Mais, le Seigneur Jésus-Christ, qui a la révélation, qui connaît la parole, il lui a dit quoi? L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, seulement, mais aussi de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Satan dit non, ça là tu m'as eu. Tu m'as eu. Bon, ok, c'est bon. Comme tu m'envoies dans la parole, on va aller. Alors, il est aussi écrit, Satan, c'est Satan qui parle, il est aussi écrit. N'est-ce pas? Regarde, je t'envoie ici, à cette hauteur-là. Jette-toi. Parce que dans ta parole, il est écrit que quand tu vas te jeter, tes anges vont te porter de telle sorte que tes pieds ne heurtent à aucune pierre. Est-ce que ce n'est pas ce qui est écrit? Alors, comme le Seigneur Jésus-Christ avait déjà la parole, ce n'est pas n'importe qui, c'est le Fils de Dieu. N'est-ce pas? Et c'est Dieu qui est en lui, l'Esprit de Dieu qui est en lui. Donc, qu'est-ce qui peut, lui, petit Satan, qu'on t'a fabriqué de toutes pièces, et puis tu peux connaître que lui, le Seigneur Jésus-Christ, ne peut pas connaître. Il dit, tu ne mettras pas ton Dieu en épreuve. C'est pas ça? Il dit, bon, d'accord, ok. C'est vrai. Bon, ok. Écoute, on va faire un arrangement. Tu sais, tout ça là, c'est comme quand tu vas à Montréal, Montréal, je ne sais pas, quelque part, Monton, c'est ça? Monton, oui, Montréal, exactement. Écoute, quand tu es là, tu vois tout Montréal, tous les grands buildings, là, tu es en haut comme ça, et puis tu vois tout ça. Et imaginons que ce soit comme ça, et puis, le Seigneur, et comme Satan dit, tu vois tout ça, tout, c'est à moi. Si tu te prosternes, moi, je te les donne. Si tu te prosternes devant moi, je te donne. Menteur. Mais regarde ce que le Seigneur dit. Il dit, tu ne te prosterneras que devant ton Dieu. Alléluia. Satan a pris et il a disparu. N'est-ce pas? Il a disparu parce que il n'a pas pu. Mais toi et moi, quelquefois on a été faibles. N'est-ce pas? C'est pourquoi Satan peut, quand il vient avec sa ruse, il peut nous tromper. Parce que quelquefois on ouvre nos portes. On ne ferme pas nos portes. Tout à l'heure, on écoutait la chanson d'un cantique qui disait que quand l'ennemi vient, la porte est scellée. Oui, alléluia. Oui. Mais si ta porte est scellée, Satan vient, il va regarder, il touche. C'est bien scellé. Il ne peut pas rentrer. Non. Mais nous, est-ce que c'est tout le temps qu'on ferme? On ferme nos portes. Oui. Quelquefois, on ne prie même pas. Quand on a bien mangé, on arrive, oh! Et puis, on est là. Écoutez, Satan va arriver. Il va attraper le poignet de nos portes. Il vient. Il ouvre. Y a-t-il quelqu'un? Non. Y a-t-il quelqu'un? Peut-être que tu ronfles. Tu dors tellement que tu es en train de ronfler. Il dit, ok.
occasion donnée. C'est comme ça qu'il va faire toutes sortes de choses qu'il peut. Il va te marcher là-dessus. Et quand tu vas te lever le matin, toutes sortes de courbatures, toutes sortes de misères. Comme on dit en bon québécois, la misère, tu as la misère. Ah, tu as la misère. Oh, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Ça fait mal. Ça vient passer là. Alléluia. Ah, Seigneur. Bien aimé, donc il y a deux camps. Alors, où tu as choisi toi? Je te pose la question. C'est toi qui es là ce matin. Où tu es? Jésus. Jésus. Alléluia, tu es béni. Mais si tu n'as pas choisi, alors tu seras dans le camp de... Comme je vous le disais, c'est vrai. Il y en a qui ont vu, mais ils ont choisi. Parce que regarde, la première tentative que Satan voulait faire avec Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je te donne tout ça. Oh, merci Seigneur. Il te donne tout ça. Si Jésus n'avait pas la révélation et que celui-là, c'était un rusé, un menteur, Ouais. n'est-ce pas? Il serait tombé dans son piège. Ouais. Et il allait embarquer avec lui. Mais le sachant, il a dit non. Je ne peux que me prosterner que devant mon Dieu. Ouais, amen. Ainsi, il a pris la fuite. Il est parti. Ouais. Parce que c'est celui-là qui n'a pas pu convaincre, n'a pas pu vaincre, n'est-ce pas? Il n'a pas pu dominer. Parce que quand tu lis dans Éphésiens 1, à partir du verset 20, oui, Éphésiens 1, à partir du verset 20 à 22, la Bible dit ceci. On pourra lire ensemble. Il a déployé en Christ. Il a déployé en Christ. En le ressuscitant des morts. C'est-à-dire qu'à la résurrection de Christ, il a déployé dans ce Christ-là, dans son nom Christ, parce qu'il y a Jésus et Christ. Jésus-Christ, dans le Christ, il a déployé quoi? Une force. N'est-ce pas? Oui. Continue, Pamela. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alléluia. Donc, il a déployé à ce Christ-là une force. Et Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père à la résurrection. Quand il est monté, il est assis à la droite de Dieu le Père avec cette force-là. Et la Bible nous dit, continue, il dit quoi? Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de Non, toute dignité. Non, allons doucement, avec le Christ là. On va aller doucement. Parce qu'il y a des bonnes choses dans ce que tu es en train de dire là. Alléluia. Au-dessus de toute domination. Donc, au-dessus de toute domination, on va te dire que la force qui a été déployée dans le Christ là est au-dessus de toute domination. Alléluia. De toute principauté, de toute autorité, de toute puissance et de tout ce qui peut exister dans ce siècle présent. Même le coronavirus. Alléluia. Parce qu'il dit dans ce siècle présent et dans le siècle futur. Alléluia. Cette force-là est là en Jésus-Christ. Ouais, amen. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est revêtu de toute cette force. C'est pourquoi il dit, nul ne peut aller au Christ en passant par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque peut aller au Père, passe par moi. Amen. Alléluia. Passe par moi. Amen. C'est moi. Oui. C'est moi que le câble n'a pas pu dominer. Quand il m'a rencontré, voilà, il a fui, il le respecte. Amen. Et quand il prie, il dit au nom de Jésus, tout accepté. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, je disais tantôt, certains ont choisi le camp de Satan. Très bon. Cet endroit, Dieu nous a créés libres. Mais tu peux choisir du côté. Mais là où tu as choisi, moi j'appelle ça la garderie de Dieu. Alléluia. Oui, c'est la garderie de Dieu. Parce que c'est comme un enfant, tu n'es pas, tu es encore enfant. N'est-ce pas?
Et quand c'est ce qu'on fait, lorsque on prend nos petits là, qu'on va aller au travail, là, on dit, bon, écoute, regardez, je reviens à 18h, à 6h, en après-midi, en prière. N'est-ce pas? Donc, si toi tu as choisi d'être là-bas, tu es la garderie des dix. Parce que Dieu ne t'a pas réuni en tant que tel. C'est parce que tu es dans le péché que Dieu dit que le salaire du péché c'est la mort, je suis séparé d'avec toi. Mais tu es quand même enfant de Dieu. Tous. Alléluia. Donc, tu as la garderie pour le moment. Reste là-bas. Quand tu seras mûr, on va voir ça tout à l'heure. Alléluia. Donc, lui, Dieu, quand tu restes avec lui, il a un plan merveilleux pour toi. Ouais. Un plan merveilleux pour toi. Alors, vous allez dire, c'est quel plan? Qu'est-ce qu'il a? Alors, on va aller dans la parole. D'abord 1. On va aller dans Job. Job 1. Job 1. À partir du verset 1. Bon, jusqu'au verset 12, mais on va lire l'essentiel. Alléluia. Voilà, dans Job 1, à partir du verset 1 à 22, le premier chapitre, Dieu est en train de nous révéler, si toi tu l'avais choisi. On y va. On dit quoi? Il dit quoi? Il y avait dans le pays, je ne sais pas comment dire. Oui, c'est pas grave. Un homme qui s'appelait Job. Alléluia. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Alléluia. Voilà les éléments essentiels. Il dit il était intègre, droit, craignait Dieu, il craignait de faire du mal. Regardez, voilà, regardez. Regardez. Celui-là, c'est cet homme-là. Et la Bible dit quoi? Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 Ah, attends. Ça veut là, il ne faut pas aller trop loin. Il y a quelque chose d'intéressant là. Il dit, il naquit 7 fils et 3 filles. Ça fait 10. Alléluia. Or, comprenez que dans l'ancien temps, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, tous les anciens temps là, les enfants étaient la richesse. Alléluia. Le bétail, c'était la richesse. Disons la suite. Il possédait 7000 brebis. Ouh! 7000 brebis. Il n'a pas dit 700. 7000 brebis. Alléluia. 3000 chameaux. 3000 chameaux. 500 paires de bœufs. 500 paires de bœufs. 500 ânesses. 500 ânesses. Et un très grand nombre de serviteurs. Alléluia. Est-ce que ce monsieur n'est pas béni? Très bien. Très très bien béni. 7 fils et 3 filles. La Bible dit que nos enfants sont comme des ornements dans notre palais. Regardez comment Dieu a orné son palais, sa maison, avec 10 enfants. Alléluia. Oui, 10. Dont 3 filles. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible dit encore? Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Il était le plus considérable parce que tout ce qu'il avait comme richesse, les enfants, tout le bétail qu'on avait. Alors vous comprenez? Il était le plus considéré du côté de l'Orient. Alléluia. Continue. Là. Ses fils allaient les uns chez les autres. Oui. Ils vivaient dans l'harmonie. Il n'y a pas de chicane, n'est-ce pas? Pierre pouvait aller chez Paul pouvait aller chez Paulette, peut-être pouvait aller chez maman Carmen chez papa Yvon chez ainsi de suite, ainsi de suite. Il y avait une harmonie totale, il y avait une entente parfaite. Alléluia. C'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ça. L'amour les uns pour les autres. C'est pas ça. Alléluia. Et ses enfants le faisaient si intelligemment. Ensuite,
et donnaient tour à tour un festin. Oui. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Alléluia. Chez leur aîné. Alléluia. C'est-à-dire tour à tour, chez leur aîné, on s'en va, on fait un festin. Comme ils ont beaucoup de bétail, on peut prendre ça, on dit bon, écoutez, celui-là, ouais, c'est le veau gras, comme dirait l'autre, n'est-ce pas? C'est le veau gras, celui-là, on va le tuer, on va faire soyer avec ça. Alléluia. Ensuite, il dit quoi? Et quand les jours de festin étaient passés, Oui. Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Un holocauste, c'est des grands sacrifices qu'on va faire. Parce que, imaginez-vous dans le tabernacle, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez ça? Dans le tabernacle, on dit quoi? À la fin de l'année, chacun venait avec quoi? Un animal. Pour couvrir ses péchés. On n'a pas dit pour enlever ses péchés. Ouais. Couvrir ses péchés. N'est-ce pas? Ouais. Donc, un bon père, comme Job, il a 7 enfants. Il se dit, bon, écoutez, c'est pas, je ne suis pas les enfants de tous les jours. Je leur donne l'éducation qu'il faut. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait qui peut déplaire à Dieu. Mais moi, ce que je veux faire, simplement, je considère qu'ils ont péché. Parce qu'il y a le péché adamique en nous, n'est-ce pas? Donc, je considère que certainement ils ont péché. Mais donc, je vais faire ce que je vais faire. Je vais faire un holocauste, n'est-ce pas, pour couvrir éventuellement les péchés. Alléluia. Et Job le faisait si bien, de telle sorte que ses enfants restent toujours connectés avec notre Seigneur. Ouais. Alléluia. Donc Dieu est fier de Job, de l'action de Job, de ce que Job fait. C'est pourquoi il peut dire à Satan, continuons. Car je disais, peut-être mes fils ont-ils péché Alléluia. C'est ça. et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Alléluia. Ouais, c'est ça. Donc il faisait ces sacrifices-là pour cela. Comme il ne sait pas. C'est comme vous et moi, nous sommes pères, nous sommes mères de famille, ou bien pères de famille, on ne sait pas quand les enfants vont à l'école, on ne sait pas ce qu'ils font. Donc, on suppose, bon, pour être en harmonie avec Dieu, pour être avec la paix avec Dieu, n'est-ce pas, je vais dire, Seigneur, certainement mes enfants ont péché, certainement moi, mais je n'ai pas pu leur donner l'éducation qu'il faut. Mais je vais faire ces sacrifices, n'est-ce pas, pour que les péchés soient pardonnés. Puisqu'à l'époque, c'était comme ça que Dieu avait indiqué les choses. C'est pourquoi les gens venaient chaque année pour venir le faire dans le tabernacle. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me suis? On va atterrir. Nous, on ne va pas être précipités. Alléluia. Alléluia. Oui, on va atterrir. Parce qu'on est remarqué là. Oui, alléluia. Continue. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Oui, c'est comme ça que Job faisait. Or, les fils de Dieu Mhm. vinrent un jour